Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Bechukotai. Dans notre paracha, dans Perek Chaf Vav, Pasuk Dalet, c'est marqué là-bas, Venatati Gishmechem Be'itam. Je vous donnerai la pluie au moment qu'il faut. Il y a une Gemara dans Ta'anit, page Chaf Dalet Amoud Bet, elle raconte qu'un jour, il y a un juif qui devait recevoir des coups de fouet au Bet Din de Rava. Il a fait une faute. Et Rava, il a dit qu'il faut lui donner 39 coups de fouet. Et c'est Rava lui-même qui a frappé. Cette personne qui a reçu les coups, il n'a pas tenu le coup. Il est mort. Il est mort. Le roi à l'époque, qui s'appelait Shvur HaMelech, Shvur Malka, Shvur HaMelech, il a entendu ça, il a convoqué tout de suite Rava pour les punir. Comment tu as fait une chose pareille? On a les tribunaux civils pour une chose pareille. Pourquoi tu as fait ça? Il a convoqué Rava pour le punir. Le temps que Rava arrive, la maman de ces rois-là, qu'elle s'appelait Ifra Oromiz, Ifra Oromiz dit à son fils, Shvur Malka, ne commence pas à embêter les Juifs. Il ne faut pas commencer avec eux. Parce que ces Juifs-là, chaque chose qui demande à leur Dieu, comme ça il a dit, à leur Dieu il exécute. Alors fais attention. Alors Shvur Malka demande à sa mère, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent demander à leur Dieu, il exécute. Alors elle a dit à son fils, s'il demande la pluie elle va tomber. Alors Shvur Malka dit à sa mère, oui, en hiver, c'est facile. Mais viens maintenant, on va voir, on est en plein mois des Tammuz, on est en plein mois d'août là, il fait 40 degrés à l'extérieur, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'il ne pleut pas, je veux voir qu'ils me font tomber la pluie tout de suite maintenant. Sa mère, elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Juste Rava y rentre, et elle demande à Rava de prier que la pluie, elle va tomber. Et il a prié, et il y a la pluie qui est tombée sur la ville, à une quantité énorme. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle raconte. Le soir même, le roi, il a libéré Rava. Rava, il rentre chez lui, et dans le rêve, son père vient et il lui dit, demain soir, ne dors pas dans ton lit. Pourquoi? Parce que tu as embêté Hachem, tu as dérangé Hachem, tu lui as demandé de faire tomber la pluie au moment qu'il ne faut pas. Alors il y a les mauvais esprits qui veulent se venger de toi cette nuit. Alors ne dors pas cette nuit dans ton lit. Il se lève le matin et le soir même, au moment qu'il est monté au lit, il n'a pas dormi dans son lit. Il a changé de chambre. Le lendemain matin, il se réveille et il voit que dans son lit, il y a plein de trous, des couteaux. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont cherché à le tuer. Il a été sauvé parce que son père, il l'a prévenu. Dans notre paracha, c'est marqué Venatati Gishmechem Be'itam Venatna Haaretz Yevula Ushchaftem Ve'en Machrid. C'est-à-dire, Ushchaftem Ve'en Machrid, vous allez dormir et personne ne pourra vous atteindre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abaye, avec Rava. Rava, il a fait tomber la pluie Venatati Gishmechem Be'itam. Et Ushchaftem ve'en machrid, personne ne pourra vous toucher. C'est une bracha, elle était sur Rava. C'est marqué dans notre paracha, dans le chapitre Chaf-Vav Pasuk Membet cette fois-ci, Vezacharti et Beriti Yaakov, Ve'af et Beriti Yitzchak, Ve'af et Beriti Avraham Ezkor, Ve'haaretz Ezkor. Regardez dans ce pasuk comment Yaakov il est écrit. Ouvrez le Chumash et regardez. Normalement Yaakov ça s'écrit Yud, Ain, Kof et Bet. Et ici c'est marqué Yud, Ain, Kouf, Vav et Bet. Il y a un Vav. Pourquoi il y a un Vav dans Yaakov dans notre paracha? Il faut savoir qu'il y a 5 endroits dans le Tanakh que c'est marqué Yaakov avec Vav. Pourquoi on va répondre? Mais bizarrement, il y a 5 endroits dans le Tanakh aussi, dans le Nach plutôt,
que c'est marqué Eliyahu sans vav. Eliya Hanavi, comme on a lu il y a 3 Shabbatot, dans la Haftara, Ine anochi sholach lachem et Eliya Hanavi lifnei bo yom Hashem hagadol ve'hanora. Ine anochi sholach lachem et Eliya. Qui c'est Eliya? Eliyahu. 5 endroits dans le Nar, c'est marqué Eliyahu sans vav, et 5 fois c'est marqué Yaakov avec vav. Qu'est-ce qui se passe? Le Chida, dans son livre Chomat Anach, dans Parashat Re'eh, il dit comme ça. Quand on dit habituellement, mais Aleph Ve'at Tav, en français on dit de A jusqu'à Z, ça veut dire quelque chose qui est entier. De A à Z, c'est-à-dire quelque chose qui est complet, quelque chose qui est entier. Akadosh Baruch Hu, il dit les brachot dans notre paracha qui commence avec Aleph et ils finissent avec Taf. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est complet. Quand il donne la bracha elle est complète. Mais les klalot, ils commencent avec Vav et ils finissent avec Hey. C'est-à-dire ça descend. Ça descend, au lieu de monter, ça descend. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous allez vous conduire bien, je vais vous diminuer des malédictions. Et je vais vous donner la bénédiction entière de Aleph à Taf. Yaakov, il a pris les 5 Vavim de chez Eliyahu. Pourquoi c'est les malédictions qu'il y a dans notre paracha qui commencent avec la lettre Vav, ils finissent avec la lettre Hey. Hey, Vav, c'est les Vav, 5, Hey, 5 fois qui manquent. Ça, c'est une réponse de Chida dans son livre Chomat Anach. Il y a une autre réponse. Pourquoi Yaakov, il a pris à Eliyahu Hanavi 5 Vavim. On a raconté déjà cette histoire l'année dernière. On a raconté que Eliyahu Hanavi, il a dit qu'il ne veut pas venir annoncer la délivrance finale. Et normalement, c'est lui qui doit venir nous annoncer la délivrance finale. Comme c'est marqué, je vous envoie Eliyahu pour vous annoncer la délivrance finale. Mais il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une histoire, on n'a pas le temps maintenant de la raconter, je vais raconter vite fait, mais on a raconté déjà l'année dernière que Rabbi Akadosh, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu au cours d'hier? Il a dit parce que hier c'était Rosh Chodesh. Je raconte vite fait l'histoire. Il a dit parce que hier c'était Rosh Chodesh. Il a dit alors si c'est Rosh Chodesh, on ne vient pas au cours. Il lui a dit non. Au Rosh Chodesh, j'ai un travail, une mission. Chaque Rosh Chodesh, je vais au Me'arat HaMachpelah, où il y a les patriarches et les matriarches, Adam et Chava. Je réveille Abraham, je lui fais des tilat Yadayim, je lui mets les tefilines et j'attends qu'il finisse sa tefila 3 heures. Je l'endors, dès qu'il dort, je réveille Yitzhak, je fais la même chose, je l'endors, Yaakov. Rabbi Yehuda Anassi dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu ne réveilles pas les 3 en même temps? Tu leur fais les tilas les 3 en même temps. Tu leur mets les tefilines et tu attends une fois 3 heures et c'est fini. Il lui a dit non, parce que si les 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont prier en même temps, la Géoula, elle va venir, la délivrance finale, elle va arriver et ce n'est pas le moment. Rabbi Yehuda Akadosh demande à Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui de nos jours qui est capable de ramener Eliyahu Hanavi comme Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il lui dit oui, ton voisin. Rabbi Chia et Banav, Rabbi Chia et ses 2 enfants, si les 3 ils vont monter à la Teva et ils vont faire la Hamida, et au moment qu'ils vont arriver à Mechaya Amitim, il va y avoir la résurrection des morts. On raccourcit, les 3 ils montent, et au moment qu'ils disent Mashiv Aruach Morid Geshem, Mashiv Aruach, tous les arbres de Nardea, ils se sont arrachés, Morid Geshem, la ville elle s'est noyée. Dès qu'ils ont commencé à dire Mechaya Amitim, tous les tombes, les marques du monde entier, ils ont bougé. Elokeinu melech haolam, la bracha de Mechaya Amitim, de la résurrection des morts. L'os, Etzem Luz, qu'on a, elle a commencé à former, Atzamot Vegidim, elle a commencé à pousser le corps. Et là, Kadosh Baruch Hu, il s'est énervé, il a dit, Mikila Raz Ze Lebanai, qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là? Et tout de suite, on a dit, c'est Eliyahu. Et Kadosh Baruch Hu, il a convoqué Eliyahu. Et il lui a dit, pourquoi tu as dévoilé ce secret? Et il lui a dit, va tout de suite les embrouiller pour qu'ils ne finissent pas à faire
la kavana de Mechaya Amitim. Et Eliyahu Hanavi, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il est sorti en forme d'ours de feu, de Hechal, et ils n'ont pas pu faire la kavana, ils ont fini la bracha, et comme ça, on n'a pas eu malheureusement la Géoula. Mais Eliyahu Hanavi, il a reçu Shishim Pulsa de Noura. Il a reçu 60 coups de fouet de feu. Et là, Eliyahu Hanavi, il a dit, j'annonce plus la délivrance, je prends plus le risque. Yaakov, il est venu, il lui a pris Hamisha Vavim, c'est les doigts, chaque doigt c'est un vav, et il lui a pris la main, et il lui a fait Tkiat Kaf, il lui a fait jurer, et il lui a dit, je veux que tu me promets que tu viendras quand même. Et il lui a pris les 5 vavim de son nom comme gage. Il lui a dit, quand tu viendras annoncer la délivrance finale, je te rendrai les 5 vavim. Pourquoi vavim? Parce qu'il a fait Tkiat Kaf, c'est quelque chose qu'on ne peut pas annuler. Et la main, les doigts, c'est la forme des vavim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.